Intro du jour 20. Aujourd'hui, c'est musée des îles. Et ensuite, cet après-midi, c'est petites plages. Et s'il fait beau, c'est petit coucher de soleil sur le banc de sable avec les paddles. Enfin, Voilà. ça fait 8 fois qu'on doit y aller, 8 fois qu'on a dû. Voilà. Mais là, il a l'air de faire beau. Donc, si ça tient jusqu'à la fin de la journée, ben, on aura un beau coucher de soleil sur le banc de sable. Voilà. Nous voilà rendus avec Zouzou et les autres devant au musée des îles de Tahiti. Alors en fait c'est le musée de Tahiti et des îles. Donc on peut voir juste ici. Donc c'est un joli bâtiment, sympa en bord de plage. Donc on va visiter tout ça et puis on vous fera un petit débrief culture un petit peu après. Voilà. Alors, les îles. Petit cours de SVT. La croûte terrestre. La croûte terrestre, elle est formée de plaques tectoniques qui sont en mouvement. Nous, on est sur la plaque dite pacifique. Autour de cette plaque pacifique, il y a donc une ceinture de feu où il y a une grosse activité sismique et volcanique qui provoque la formation de plein d'îles. Particularité de l'archipel polynésien et de la Polynésie française, c'est que ça se situe en plein milieu de la plaque en fait, donc pacifique. Et donc on peut se poser la question de pourquoi il y a des îles en plein milieu de la plaque alors que naturellement les îles ont tendance à se former sur la ceinture. Et bien en fait c'est pour la simple et bonne raison qu'il existe des points chauds. Des points chauds qui sont donc des relâchés de magma de la plaque tectonique qui vont former des volcans qui vont d'abord être sous-marins, qui vont ensuite grandir jusqu'à former des îles. Ces îles qui vont ressortir dans l'océan et donc former des archipels. La particularité, c'est que ces îles, elles vont être alimentées pendant toute une période, puis ensuite le volcan va s'éteindre parce qu'il ne sera plus du tout alimenté. Et en fait, les îles vont commencer à se réenfoncer dans l'océan pour former ensuite donc des atolls, donc c'est-à-dire des volcans, mais qui redeviennent sous-marins. Et donc ça, c'est l'histoire à peu près de Tahiti. Alors, il existe 5 archipels donc en Polynésie française. Le premier, c'est l'archipel des Australes. Ensuite, l'archipel des Marquises, l'archipel des Tuamotu, l'archipel des Gambiers et enfin l'archipel des îles de la Société, donc qui vont former un grand rassemblement qui forme la Polynésie française. Et donc la question aussi qui est comment du coup toutes ces populations elles ont fait pour voyager, donc à partir à peu près de la population austronésienne, et ben comment elles ont voyagé? Elles ont voyagé sur des grandes pirogues qui étaient sculptées dans des bois, donc des pirogues qui avaient soit un balancier, soit des doubles coques, donc l'ancêtre entre guillemets des catamarans, qui est une expression plutôt occidentale. Et donc ils ont voyagé sur ces pirogues en amenant tout simplement des animaux comme des cochons, des chiens, des poulets, même des rats. Et ils ont aussi amené des plantes qui leur permettaient donc de refabriquer des bateaux une fois arrivés sur place. Pourquoi? Parce que ces bateaux, ils survivaient à une ou deux expéditions et ensuite il fallait sans cesse les renouveler parce que les technologies de l'époque étaient beaucoup moins avancées que celles qu'on a maintenant. Donc ils amenaient des plantes qui leur permettaient de refabriquer des bateaux, qui leur permettaient également de se nourrir. Et c'est comme ça un peu finalement que les premières expéditions ont permis de coloniser aussi la faune et la flore des îles du Pacifique. On se demande comment les populations elles ont fait pour voyager. Et ben en fait elles ont voyagé donc sur des pirogues. Et ces pirogues, elles étaient faites donc de bois, elles étaient reliées entre elles, presque cousues, comme des pièces détachées qui étaient assemblées entre elles. Et ça en faisait des embarcations qui étaient plus ou moins solides, mais qui résistaient aux traversées des océans. Donc dernier point de culture, comment ces espèces elles ont fait pour donc traverser les océans? Et bien tout simplement en étant très observateurs et très proches de la nature. Ils ont observé les vents, ils ont observé les courants marins, les étoiles, les constellations, ils ont aussi observé les cycles lunaires, le reflet des nuages, la position du soleil, ils ont aussi observé les animaux, les oiseaux notamment, les migrations. Et en fait tout ça c'est plein d'éléments qui leur ont permis d'avoir des connaissances très précises sur certaines périodes de l'année, propices aux récoltes, propices à la pêche, propices même aux expéditions. C'était des savoirs qui étaient transmis de génération en génération pour permettre aux générations futures donc continuer à explorer et à partir découvrir de nouveaux territoires encore inconnus.
Iban, qu'est-ce que tu as pensé du musée? C'était sympa. On a découvert. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est voir au 19e siècle, là, les gars de tribu ultra musclés, mâchoire carrée, des pieds, c'est des gros panards. Tu sens, ils peuvent descendre la montagne En courant, quoi. Pieds nus. Pieds nus. Je trouve ça trop stylé. Et ils sont secs. C'est énorme. Ok. Alors, Zouzou, qu'est-ce que tu as pensé du musée? C'était très intéressant, enrichissant culturellement. On voit qu'ils ont une vraie histoire, ces petits Polynésiens. Et franchement, il y a des Oui, mais ils ont une belle histoire. Tu viens de chier sur 10 000 ans d'histoire. Ouais. Bah non, qu'est-ce que j'ai dit? Ces petits Polynésiens. Ces Polynésiens, ils ont une bonne histoire, quoi. Une bonne culture. J'ai oublié d'éteindre la clim en partant, mais bon. Ok. Bon, je t'ai déjà dit. Et toi, Léo? Moi, ce qui me fascine, c'est la manière dont ils ont navigué. Ouais, merci. Moi, ce qui me fascine, c'est la manière dont ils ont navigué sans instrument, juste avec les étoiles, avec le soleil et la lune. Et je trouve ça fascinant. Qu'est-ce que j'ai aimé? À peu près tout. Beaucoup de culture, beaucoup d'histoire et beaucoup de changements de culture en fait. Il y a eu plein de périodes différentes et plein de... comment on dit ça? Plein d'époques différentes qui ont fait que Tahiti est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, et la Polynésie de manière générale, avec toute la période de la colonisation par les Anglais, les Espagnols, les Portugais, par l'arrivée des premières missions de colonisation, y compris chrétienne et catholique. Voilà, donc c'est vachement intéressant. C'est un pan de l'histoire qu'il fallait connaître pour pouvoir connaître l'endroit où on est en vacances, quoi. Oui, voilà. Antoine coupera mon dernier passage, mais c'est pas grave. Bisous Antoine, on t'aime quand même. On y va. Ça va Léo? On se casse gros. On va sur le... Oh, laisse-moi filmer cette trace d'oreiller là. On descend, on a chargé les kayaks. On va au banc de sable. Bon, il manque plus qu'à réveiller Antoine maintenant. Ils font tous la sieste. Les mecs ils sont faibles, ils passent leur journée à dormir, c'est incroyable ça. Qu'est-ce que t'as fait il y a 20 minutes? Moi j'ai pas dormi moi. Bah alors, moi je dors hein. Ouais. Non, je ferme les yeux. Allez on se casse. Faut qu'on y aille en vitesse. Non, je rigole. Mais qu'on se brouille un peu quand même. Voilà, Ça serait on y cool. va. Tiens. Mais pourquoi tu me passes ça, gros? J'ai rien à filmer là. T'as jamais la cam. Bah salut tout le monde, je sais pas quoi filmer. Donc je vais vous filmer un petit peu de vide. Voilà. Voilà, suite à une petite sieste ou un petit coma plutôt, parce qu'on a oublié de mettre le réveil. On part faire du paddle. Voilà, pour voir le coucher du soleil sur le banc de sable là-bas. Je sais pas si on va voir les bateaux. Voilà, c'est là-bas, il y a un banc de sable. Voilà la galère, ils sont à 3 sur le paddle coule. Nous on est à 2 sur le paddle. Bon, le paddle il a pas trop l'air de couler, ça va. Il y en a un qui est derrière là-bas. Ils avancent, moi. Ouais, ils avancent, mais gars, on va passer la passe et voilà. Et là-bas il y a les vagues qui vont arriver, le bateau, il va bombarder, il va. Il galère Nathan à couler. Les gars, il y a le bateau qui arrive, il va faire v'là les vagues. Il y a le bateau là-bas. Ça galère sec. On est au milieu des bateaux. Putain, ils montent. Bon voilà les boys, on vient d'arriver au banc de sable. On a fait, allez, à vue d'œil, on a fait un bon 100 mètres. C'était une galère comme pas possible. On a juste galéré, mais on a réussi. On est sur le banc de sable, donc là en gros c'est... Je sais pas si vous voyez, on est juste à côté du chenal. Donc là bouée verte, bouée rouge. Et en fait on est vraiment à côté du chenal et là il y a quoi, un bon petit mètre de fond et on a pied total.
Et du coup, on se fait kiffer, on regarde le petit coucher de soleil sur Moorea. Là-bas, c'est la marina. Et donc, l'autre jour, quand on a fait de l'aviron, on a fait tout ça jusque là-bas et on est revenu à peu près, grosso modo. C'était bien sympa. Voilà, avec les zouzous, on s'admire la vue. Antoine, on sait pas trop ce qu'il fait. Et on attend Nat et Coulé qui arrivent là-bas tout au fond. On les distingue un tout petit peu avec le dernier kayak. Enfin non, c'est un paddle de mer d'ailleurs. Voilà, on les attend et puis on va se faire un bon petit coucher de soleil quoi. Sympatoche. Qui a le bâton quoi? Mais c'est toi qui l'as dans la main, gros. Et d'où le bâton? D'où le bâton? Antoine nous fait des crêpes. Voilà la recette de crêpes. Beaucoup de farine, beaucoup de rhum, Une cuillère à soupe. beaucoup d'œufs, du sucre tamisé parce qu'il y a des grumeaux dans le sucre, du lait qui chauffe parce qu'il y a un glaçon dans le lait. On finit la bouteille d'huile. Du coup, il y a plus d'huile que prévu. Voilà, c'est une recette, comment on dirait, aléatoire, plus qu'aléatoire. Dose de sucre, gros. Et je vais pas tout mettre. Si, je vais tout mettre. Bon, ce soir c'est crêpe party. Voilà, devant un film, c'est pas ce qu'on va mater encore. Bah en vrai, ouais, on se tente à Vaiana 2. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on doit le regarder. Vaiana 2. Théma. Olé! Bon, après cette soirée crêpe, on passe au film Les Rois de la Glisse avec tous les zouzous. Voilà, Léo va peut-être faire un petit KO plein milieu du film. Bon, bilan du jour 20, on a fini le petit film Les Rois de la Glisse. C'est gaze. Mais t'es sérieux? Non, c'était vraiment bien. On peut plus avoir un avis différent des gens. Il faut toujours T'as pas penser. aimé Antoine, il faut toujours penser comme lui. Si Si tu penses pas comme Antoine, t'as tort. tu fais trop la star. Tu veux trop être là en mode ouais, moi j'ai des goûts en fait. Ah. T'as trouvé comment? Moi je m'identifie à Big Z. C'est vrai que c'était vraiment cool. Moi j'ai kiffé. Et voilà, après c'était une très bonne journée. On s'est reposé, on a pu visiter le musée des îles. T'en as pensé quoi, Léo? Du musée des îles. Ouais. En vrai, c'était trop cool. On a pu apprendre beaucoup de choses sur les Polynésiens et leur histoire. Voilà. Et Iban, on sait pas où il est. Voilà. Ciao.